Deux maires issus du parti politique Malagas Miaramiang ont déposé une requête afin d'interprétation concernant la décision émise par la HCC le 25 mai dernier, notamment à propos de la nomination des membres du gouvernement de consensus et l'absence d'un accord politique conclu 10 jours après la publication de cette décision. Aujourd'hui, sur la place du 13 mai, le sujet des interventions a généralement tourné autour de la mise en place du gouvernement de consensus. Pour de nombreuses raisons, les manifestants refusent que d'anciens ministres soient de nouveau admis au pouvoir. Le G7 au Canada, il s'ouvre dans un contexte de forte tension entre Donald Trump et ses partenaires économiques, en cause des taxes de Washington sur l'acier et l'aluminium. Sur place, les anti-G7 se mobilisent. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. Ce soir, nous ouvrons l'édition de ce journal avec l'actualité politique. Deux maires issus du parti politique Malagas Miaramiang ont déposé une requête afin d'interprétation concernant la décision émise par la HCC le 25 mai dernier, notamment à propos de la nomination des membres du gouvernement de consensus et l'absence d'un accord politique conclu 10 jours après la publication de cette décision. Les détails dans ce reportage de Ange Rarson. Ce matin, deux maires issus du parti politique Malagas Miaramiang ont déposé une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle afin de solliciter ce dernier de bien vouloir apporter interprétation de la décision numéro 18-HCC-3 en conséquence de l'absence d'un accord politique portant sur la clé de répartition. Dans cette requête, le parti politique Malagas Miaramiang a clairement fait mention des détails de la manifestation pour le changement qui a pour origine une violation des dispositions légales lors de l'adoption des textes électoraux à l'Assemblée nationale le 3 avril dernier, amenant la population, les 73 députés pour le changement, à manifester sur la place du 13 mai depuis le 21 avril dernier. Soulignant à l'occasion que les députés du VPM-MMM ont fait partie des 73 députés, dénommés députés pour le changement, qui ont entrepris diverses actions afin de relever l'incapacité du régime en place, à préserver les libertés individuelles et les droits garantis par la Constitution, en déposant notamment une requête pour une motion en déchéance du chef d'État auprès de la HCC. Une requête à la suite de laquelle, pour dénouer la crise politique, la HCC a publié la décision numéro 18-HCC/D3 le 25 mai dernier. Le parti Malagas Miaramiang souligne que cette décision dispose dans son article 7 que le président de la République nomme les ministres de souveraineté sur la base d'une clé de répartition convenue avec les forces politiques proportionnellement aux dispositions de l'arrêt numéro 11-CES/AR du 6 février 2014 et que cet arrêt qui porte proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4e République a fixé les noms des candidats élus ainsi que la répartition des forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Qu'il est appelé que les principales forces politiques évoquées dans l'arrêt numéro 11-CES/AR à l'issue des élections législatives sont notamment Mapar 49, Team 19, VPM-MMM 15, Yarakisik 5, Leader Fanil 5, Antuk Mainz 2, Sambunfiara Noé 2. Considérant que le parti Mapar, Team, VPM-MMM, Yarakisik et l'Antuk Mainz composent principalement le groupe des députés pour le changement, que les 10 partis et regroupements de partis réunissent une majorité parlementaire, que de plus le parti HVM, n'ayant pas participé aux dites élections législatives, n'a aucune existence dans le dit arrêt numéro 11-CES/AR. Qu'en conséquence, à défaut d'un accord politique portant clé de répartition, comme inscrit dans l'article 14 de la décision numéro 18-HCC/D3 de la HCC, publiée le 25 mai 2018, les requérants sollicitent une interprétation de cette dite décision, notamment en ce qui concerne l'article 6 et 7, concernant les forces politiques, habilitées à déterminer la clé de répartition proportionnellement au résultat de l'arrêt numéro 11-CES/AR, et l'organe signataire de la dite force politique habilité à faire les dites propositions,
ainsi que sur l'article 13 et 14 évoquant qu'en cas de litige sur l'exécution, et plus particulièrement en l'absence d'un accord politique écrit et reconnu par les forces politiques en présence, la Haute Cour constitutionnelle confirme la clé de répartition des 10 postes en conformité avec les résultats de l'arrêt numéro 11-CES par AR. Toujours dans l'actualité politique, aujourd'hui sur la place du 13 mai, le sujet des interventions a généralement tourné autour de la mise en place du gouvernement de consensus. Pour de nombreuses raisons, les manifestants refusent que d'anciens ministres soient de nouveau admis au pouvoir. Reportage Gaëtan Andjietslav. D'après le programme annoncé hier sur la place du 13 mai, les députés pour le changement et leurs partisans auraient dû se rendre à la Haute Cour constitutionnelle pour réclamer le résultat de la requête en déchéance contre les députés qui ont tourné le dos à leur parti. Cependant, cela ne s'est pas fait. Malgré cela, cette journée s'est démarquée par la venue du sénateur Lilson René de Roland sur place. Au cours des interventions, le sujet abordé a généralement tourné autour du nouveau gouvernement. Les députés pour le changement ont renforcé qu'une nouvelle nomination des anciens ministres comme membres de ce gouvernement serait inacceptable. Les ministres qui seront nommés, nous allons en faire part ici pour éviter les surprises. Aucun ministre ne devra être issu du parti HVM. Si ces ministres ne correspondent pas à nos attentes, nous nous excusons d'avance des conséquences. Ces députés ont également souligné que le chef d'État est à l'origine de cette crise politique. Pour rappel, le président de la République partira demain pour le Canada. La manifestation va se poursuivre jusqu'à ce que toutes les requêtes aboutissent à un résultat concret. Certains pensent que la lutte va prendre fin avec la mise en place de ce nouveau gouvernement. Ce n'est pas ce qui a été convenu. Ceux qui penseront faire partie de ce nouveau gouvernement vont devoir poursuivre cette lutte. Il va falloir en premier lieu lutter contre la corruption. Ensuite, il faudra mettre un terme à la violation de la Constitution et la violation des décisions des institutions judiciaires. Les députés pour le changement et les manifestants se donneront donc un nouveau rendez-vous demain sur la place du 13 mai. Le colonel Lilson a participé aux interventions faites sur la place du 13 mai ce jour. Il a tenu à remercier la ferveur de ces manifestants qui luttent pour le changement. Il a également renforcé qu'aucun ministre ne devrait être issu du parti HVM dans le gouvernement de consensus qui sera prochainement mis sur pied. Reportage Henri Florian. Aujourd'hui, le colonel Lilson est allé à la rencontre des manifestants de la place du 13 mai. Il a profité de ce moment pour remercier ces manifestants et tous ceux qui ont soutenu cette lutte pour le changement jusqu'à atteindre cette victoire. Il ne faut plus tolérer les violations de la Constitution, a-t-il déclaré. Saute un arrêt parlementaire, 73 députés. Je tiens à remercier les 73 députés et les sénateurs qui ont soutenu cette lutte malgré ce qui s'est passé le 21 avril dernier. Vous n'avez pas rebroussé chemin. La violation répétée de la Constitution est à l'origine de cette crise politique. Ceux qui sont passés outre cette loi fondamentale sont donc à l'origine de cette crise. Il a également souligné qu'il ne devrait pas y avoir un seul ministre issu du parti HVM au sein du gouvernement de consensus qui va être mis en place. Il a également expliqué qu'il a été emprisonné à cause de pression politique. Nous ne voulons plus de ces anciens ministres au pouvoir. Lorsque les tribunaux ont étudié mon cas, ils ont conclu que c'est une pression politique du président de la République qui a fait que j'ai été condamné en 2016, puisque mon dossier était vide. En ayant constaté qu'ils n'avaient plus à plier sous cette pression, les juges ont pu faire leur travail correctement.
Actuellement, la population attend la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le peuple malgache refuse que les anciens ministres obtiennent encore une place au pouvoir au sein de ce gouvernement. Il réclame que les personnes qui vont être nommées ministres maîtrisent le domaine de leurs ministères respectifs. Dans l'actualité sociale, les alertes à la bombe sont de nouveau mises sur la table. Hier, vers 16h30, c'était la panique à la galerie Smart Tanzbat à l'annonce d'une alerte à la bombe. Le dirigeant du magasin a été alerté par le biais d'un appel anonyme où le terroriste a exigé le versement de 10 millions d'ariars, en échange de quoi il ne fera pas exploser la bombe. Les employés et la clientèle ont rapidement été évacués de la zone à risque. Toutefois, une fois sur place, les agents des forces de l'ordre ont pu retrouver la bombe et maîtriser les risques sans qu'il n'y ait eu de dommages. Néanmoins, la surveillance de la zone a été renforcée. Concernant un tout autre sujet, comme chaque année, la fête de la musique aura lieu à travers le monde. À Madagascar, elle sera célébrée le 16 juin prochain. Il s'agit de la 14e édition qui mettra à l'honneur la culture et les styles musicaux malgaches. Et à cette occasion, une quarantaine d'artistes amateurs et professionnels vont participer à cet événement. Cette 14e édition se démarque des précédentes par la mise en place d'une plateforme de rencontre entre les artistes et les producteurs. Passons maintenant aux actualités internationales. Le G7 au Canada, il s'ouvre dans un contexte de forte tension entre Donald Trump et ses partenaires économiques. En cause, les taxes de Washington sur l'acier et l'aluminium. Sur place, les anti-G7 se mobilisent. France 24. 6 plus 1. Le G7 pourrait vivre une nouvelle fracture 4 ans après la fin du G8 due à l'exclusion de la Russie. Cette fois, c'est le président américain qui risque de faire bande à part. À Ottawa ce jeudi, Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont jeté les bases d'un bloc opposé à Donald Trump. Il ne faut pas être, par principe, s'interdire d'avoir un 6 plus 1. Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était. À l'origine de la discorde, les nombreux revirements isolationnistes de Washington depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. Sorti de l'accord de Paris sur le climat et de celui de Vienne sur le nucléaire iranien, mais aussi et surtout les nouvelles taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium. En première ligne, le Canada qui rejette en bloc les justifications avancées par la Maison-Blanche. On voit qu'il y a énormément de pression à l'intérieur des États-Unis de peut-être réviser ce propos risible que le Canada, la France, les pays de l'OTAN pourrait représenter une menace à la sécurité nationale des États-Unis quand, en réalité, nous sommes les meilleurs alliés, les meilleurs amis que les États-Unis ont depuis longtemps. Le président français et le Premier ministre canadien rejettent toute guerre commerciale avec les USA. Donald Trump, de son côté, accuse dans un tweet la France et le Canada d'imposer des droits de douane énormes aux États-Unis. Le procès en appel de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale, l'ancien vice-président congolais comparé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il avait écopé d'une peine de 18 ans de prison. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Jean-Pierre Bemba sera-t-il bientôt libre? L'ancien vice-président de RDC vient de passer 10 ans derrière les barreaux pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Octobre 2002, la Centrafrique est secouée par une tentative de coup d'État. Le président Ange-Félix Patassé demande de l'aide à Jean-Pierre Bemba. Près de 1500 hommes de sa milice, le mouvement de libération du Congo, sont envoyés en renfort à Bangui. Sur place, ils multiplient les exactions, viols, tortures, pillages pendant 5 mois. Ils terrorisent la population. En 2007, lorsque Jean-Pierre Bemba est élu sénateur, il refuse de dissoudre le MLC. Des violences éclatent avec les forces de sécurité. Bemba part en exil au Portugal puis en Belgique. C'est là qu'il est arrêté quelques mois plus tard puis extradé à La Haye aux Pays-Bas. Son procès démarre en novembre 2010. Il cible les viols et les violences sexuelles comme crimes de guerre. C'est une première à la CPI. En 2016, Jean-Pierre Bemba est déclaré coupable de 5 chefs d'accusation. Il écope d'une peine de 18 ans d'emprisonnement, la plus lourde jamais prononcée par la haute juridiction internationale. L'enfant de Kinshasa a toujours récusé les charges qui pèsent contre lui. Les troupes n'étaient pas sous ses ordres, se défend-il.
Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Deux maires issus du parti politique Malagas Miaramiang ont déposé une requête à fin d'interprétation concernant la décision émise par la HCC le 25 mai dernier, notamment à propos de la nomination des membres du gouvernement de consensus et l'absence d'un accord politique conclu 10 jours après la publication de cette décision. Aujourd'hui, sur la place du 13 mai, le sujet des interventions a généralement tourné autour de la mise en place du gouvernement de consensus. Pour de nombreuses raisons, les manifestants refusent que d'anciens ministres soient de nouveau admis au pouvoir. Le G7 au Canada, il s'ouvre dans un contexte de forte tension entre Donald Trump et ses partenaires économiques. En cause, les taxes de Washington sur l'acier et l'aluminium. Sur place, les anti-G7 se mobilisent. Et ce soir, ne manquez surtout pas le film Mariage à l'anglaise sur Cool TV. Suivons tout de suite la bande-annonce. À croire que quelque chose dans notre mariage n'a pas du tout connecté. Vous espériez un homme plus séduisant, mieux foutu. Non. Non. Vous rencontrez donc d'énormes problèmes sexuels. Chloé est adorable. Comment tu as pu la laisser partir? Non, elle est trop gentille, trop parfaite. Non, Vous êtes qui? Natasha Redfern. Nous devrions faire connaissance, mademoiselle Redfern. Guy, c'est ça? C'est ça. Ce mec est pile ton genre, vraiment. C'est toi mon genre, ça ne m'intéresse pas les beaux garçons. Et voilà, ce journal arrive à son terme. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous remercie de votre attention et vous dis au revoir. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.